Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Nous allons aller voir ce qui va se passer pour vous, quelles vont être vos énergies. Je tiens bien sûr tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Beaucoup de bonheur, de réussite et bien sûr la santé pour tout le monde. Que vous vous portiez bien et que vous n'ayez pas de soucis de santé cette année. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur du général et donc que cette guidance est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre vécu ou de votre vie personnelle, privée, voilà. Il se peut que moi je vous donne un ressenti que vous puissiez adapter et même voir corriger si on va dire la direction que cela prend ne vous convient pas. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu votre énergie côté lune. Et puis je fais ici un petit coucou personnel dans le nord. Allez, c'est parti. Ça sort pas, on va aller chercher. Hein. Alors, l'éclipse de pleine lune. Bon, ben, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc, il y a peut-être des choses pour l'instant que vous n'arrivez pas à voir, à prendre des décisions à prendre. Et on vous dit que c'est pas loin, quoi. Vous les avez au bout du doigt. Vous pouvez vous-même arriver à conclure quelque chose. Mais est-ce que justement, est-ce que vous vous cachez pas un petit peu la face sur certaines choses? On a l'impression, vous voyez, il y a tous ces arbres-là qui se mettent, mais derrière, il y a la lune qui pourra vous éclairer. Donc là, moi, je dirais que cette semaine, vous allez avoir des solutions qui vont être là, ou des opportunités de trouver des solutions, ou même de régler certains problèmes. Et donc, qu'il va falloir les saisir, donc être très attentif à peut-être cette semaine certaines choses qui risquent de se passer. L'univers vous met des petits cailloux sur le chemin, mais ils sont petits, donc vous pouvez arriver à détourner tout ça. Voilà. Allez, je vais regarder les autres messages. Bon, bah, vous voyez, on a quand même beaucoup de chance hein, sur cette semaine. Hein. Il y a de la chance. Et on recommence à voir le jour. Hein. Voilà, les nuages passent. Donc les trucs, c'était temporaire. Et voyez, on est en fin de cycle. Donc vous tournez la page quand même sur certaines choses. Avec beaucoup de sagesse et de maturité. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui arrive à terme. Voilà, pour moi c'est ça. Une situation qui arrive à terme, qui se finit. Et on repart sur vraiment autre chose. Donc, les bonnes résolutions de 25 vont peut-être s'effectuer. Alors, côté cœur, ça peut être aussi côté cœur. Écoutez beaucoup vos ressentis. On ira voir le sentimental après. Je pense qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que vous allez pouvoir enfin effectuer, enfin retrouver un peu cette stabilité pour pouvoir changer certains objectifs de votre vie. Moi ici, on sent qu'il y a, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment certainement une prise de conscience, un accès à la maturité, à la sagesse qui va vous permettre de tourner définitivement une page sur le passé, sur ce qui vous ennuie, on va dire, et repartir sur une base nouvelle. Moi, je ressens ici ce côté quand même de retrouver une certaine stabilité, un certain bien-être qui est important pour votre semaine, en fait, et même pour votre vie, quoi. Et on est sur un nouveau projet et il y a peut-être un voyage. Hein. On me parle d'un voyage, d'un nouveau projet. Alors, il y a peut-être eu des économies de fait. Enfin, ça a peut-être coûté de l'argent aussi. Hein. C'est peut-être aussi ce qu'on est en train de me dire. Mais il y a un projet. Un projet que vous êtes toujours protégé et vous allez avoir des nouvelles, vous allez apprendre des choses. Alors, est-ce que justement, il y a quelque chose qui vous a un petit peu bloqué parce qu'on me dit que c'est un petit peu ce côté d'être avare, de ne pas s'être accordé de bons
longtemps ne peut peut-être pas avoir assez pensé à soi. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose qui est en gestation. Hein. Alors peut-être que certaines personnes vont apprendre une grossesse ou elles-mêmes, ça peut être ça aussi, mais pour d'autres, moi je pense, on va pas généraliser sur la grossesse, mais je pense qu'ici il y a quand même quelque chose qui arrive à terme. Voilà, il y a quelque chose un projet peut-être, un projet de voyage ou autre chose que vous allez pouvoir enfin effectuer et prendre les devants de se dire bon bah maintenant j'y vais. Voilà, je pense à moi et j'y vais directement. Alors, regardons les autres messages pour vous, mes chers Sagittaires. Ouais, il y a quand même quelque chose encore qui vous oppresse, c'est une obsession. Hein. C'est quelque chose qui vous obsède. Hein. Il y a quand même un peu ce côté de peut-être d'une emprise encore de quelqu'un qui reste là, mais on sent que c'est quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Et vous vous mettez en action par rapport à cette personne. Moi, j'ai le ressentiment que vous partez, je vais pas vous dire vous partez en guerre, parce que c'est pas ça, mais il y a ce côté, quelqu'un qui attend beaucoup de vous. Voilà, on a le sentiment ici qu'il y a une espèce d'illusion, de rêve, que on attend beaucoup de choses de vous. On vous considère comme quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses et qui doit faire beaucoup de choses. Et là, je vous ressens repartir, hein, partir vraiment à l'attaque, peut-être répondre à cette attente justement, mais en même temps faire très attention, vous êtes en train de planifier quand même quelque chose. Alors, est-ce qu'on attend justement, parce que vous avez un côté financier attractif, on va dire, il y a ce côté de se protéger, de bâtir, de construire, de renforcer quelque chose. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on a besoin de vous. Voilà ce que je veux dire. J'ai le sentiment qu'on a besoin de vous et que on vous lâchera pas, quoi. Mais attention à ce que ce ne soit pas obsessionnel, ce côté-là, parce que justement, j'ai l'impression que justement, on en veut à vous. Pas pour les bonnes raisons. Voilà ce que je vais dire. Peut-être qu'il y a beaucoup de demandes, il y a une pression qui se fait sur vous, de renforcer quelque chose, de concrétiser quelque chose. Il y a quand même un côté un petit peu malaisant dans la situation. Et moi, je vous ressens y aller quand même. Mais il y aura des illusions. Hein. Pour moi, je dirais attention, ça peut être à double sens, cette obligation d'aider quelqu'un. Vous voyez, parce qu'on sent quand même que vous êtes dans l'émotion et vous êtes quand même prêt à aider, il y a beaucoup de chance. Il y a ce côté quand même un peu renfermé sur vous-même en ce moment qui est là, et ce côté d'être quand même un petit peu de purifier tout ça, de vouloir peut-être absolument aider quelqu'un, mais cette personne ne va pas l'accueillir peut-être comme vous aimeriez qu'elle l'accueille. Et je crois que c'est pas les mêmes attentes entre vous et la personne que vous aidez. Parce que pour moi, c'est ce que je ressens. Vous partez à l'attaque, vous aidez financièrement, peut-être même aussi. Mais c'est pas pour les bonnes raisons. Il y a pas les mêmes attentes des deux côtés. Voilà ce que je voulais dire. Donc attention à ça. On va regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers Sagittaires.
si ça sort, ne pas sortir. Alors, on va les prendre. Vous avancez dans la lumière quand même, hein, et vous voyez, on a quand même le côté de sagesse, d'introspection, de remettre des choses en question, et peut-être aussi justement d'avoir certains regrets par rapport à une emprise du passé qui reste quand même encore très présente. Ah, il y a des gens qui n'ont pas toujours été très sincères avec vous. Hein. Ouais, il y a quand même ce côté d'un petit peu d'expérience, mais des gens qui n'ont pas été très sincères avec vous, et pourtant, vous êtes un peu, vous avez des sentiments profonds pour ces personnes, mais ces personnes vont, oui, elles n'ont pas été justement assez reconnaissantes par rapport à tout ça. Et en fait, c'est un petit peu une expérience de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez appris. Vous restez quand même dans le dialogue, et vous restez quand même dans le côté d'essayer de se retrouver, de se reconstruire. Mais on sent qu'il y a quand même un petit peu ce côté de se dire... j'ai fait des choses que j'aurais peut-être pas dû faire, et avec des personnes qui n'ont pas été à la hauteur, parce que moi j'ai tout donné, et là je suis un petit peu je me sens pas bien quoi par rapport à la situation, mais malgré tout, vous voyez, on vous dit quand même que vous avancez vers la lumière, dans le sens où la réflexion que vous avez sur le sujet va vous permettre justement d'acquérir une certaine sagesse, et peut-être même voir de pardonner à tout ça pour pouvoir avancer. On a ici vraiment le côté de se dire qu'il y a un éclaircissement. Hein, il y a des choses par rapport à une promesse, et vous allez tourner la page par rapport à ça. Alors, il y a des gens qui vous ont peut-être fait des promesses et qui n'ont pas tenu, ou qui n'étaient peut-être pas là pour les bonnes raisons. Et là, justement, on a le sentiment qu'il y a... ça y est, ça, vous en avez pris conscience, et vous tournez la page par rapport à ça, et vous restez quand même dans... Regardez, on a des projets, alors justement avec l'amour maternel, un lien très fort avec quelqu'un, et je pense que justement vous allez, par rapport à tout ça, un peu vraiment tourner cette page. Alors, est-ce que vous allez plus vous concentrer sur votre famille que sur le côté sentimental? Ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, moi, j'ai le sentiment qu'il y a faire un peu le bilan cette semaine du sentimental, et justement de tourner la page et de se reconstruire pour aller vers d'autres horizons. Prendre en fait le temps pour soi, et de ne prendre que le bon dans des relations sentimentales. Voilà mes chers Sagittaires, je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et merci encore pour votre soutien à la chaîne. Et comme je dirais toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout un grand merci de m'avoir suivi et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.